Donc je vais vous parler du voyage et du voyage des architectes. Rémi vous a parlé du projet et des notions fondamentales qui nous... Pardon. Oups. Hop. On s'est mis un timer pour ne pas dépasser. Et des notions fondamentales de, de conception du projet. Et je vais changer de registre et vous parler du voyage des architectes. Donc, dans un premier temps, j'évoque le voyage de Le Corbusier, qui est un architecte, je pense, que vous connaissez, un des piliers de la modernité, qui, dans sa jeunesse, a effectué le grand voyage classique, le voyage en Méditerranée, et dont il est revenu avec des dessins, des aquarelles, des croquis, qui nous parlent de l'architecture, qui nous parle de la pensée constructive, qui nous parle d'espace, de soleil, qui nous parle d'ombre. Et par ce dessin, on voit que c'est un voyage qui se fait dans la lenteur, à la recherche de ces grands monuments et à la recherche également des villes et des ruelles de Méditerranée. Et donc, rapidement, je vais passer sur quelques manières de parler, de faire le récit de son voyage. Donc ici, vous voyez des photos qui ont été prises par Charlotte Perriand, qui est une architecte qui a notamment travaillé dans les ateliers de Le Corbusier et qui, elle, un petit peu plus tard, dans les années 30, si vous regardez la photo de droite, observe le Parthénon en changeant de prisme, c'est-à-dire qu'elle change son point de vue et par son point de vue transforme l'objet qu'elle représente. Donc dans ses voyages, elle a pris énormément de photos, des photos qui sont, si on regarde la photo de gauche, la photo des toiles du bateau qui l'emmenait au Japon et qui est une manière particulière de regarder l'espace et de se l'approprier. Et quand on parcourt ces photos de voyage qui sont très très soignées, on entrevoit les prémices de ces futurs projets. On peut aussi penser au voyage initiatique de manière plus littéraire. Alors, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. C'est le récit de Nicolas Bouvier qui raconte son voyage vers Téhéran qu'il a fait avec son ami Thierry Vernet, qui illustre le voyage. Et donc, c'est un voyage qui est très très lent, qui se fait étape par étape, en se construisant petit à petit au fil des rencontres et des opportunités financières et des opportunités pratiques et matérielles. Et je vous parle de cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui nous raconte comment apprendre à voyager. Et ce voyage est très très important dans la formation des architectes parce que l'architecture s'apprend à l'école, mais le voyage fait aussi partie de l'apprentissage de l'architecture. Ici, voici deux photos qui sont ouvertes à des pages un petit peu aléatoires d'un ouvrage qui s'appelle What About Vernacular. C'est un ouvrage qui fait le récit du voyage de trois jeunes architectes. Après leurs études, elles ont obtenu une bourse pour faire un voyage et donc elles ont fait un road trip dans l'est des États-Unis. Et elles sont parties à la découverte de l'architecture vernaculaire. Alors vernaculaire, en un mot très très rapide, c'est sans architecte. Et elles sont aussi parties à la découverte de l'architecture des grands classiques modernes. Elles ont fait un relevé photographique très soigné et très précis de tout ce qu'elles ont pu observer, mais également, comme vous voyez sur la gauche, des relevés dessinés qui sont annotés, qui représentent assez succinctement les sites dans lesquels ils sont inscrits. Et à leur retour de voyage, elles ont fait cet effort de restituer toute cette matière qui avait été travaillée pendant le voyage, pendant toutes ces rencontres. Elles en ont fait une exposition qui est ensuite devenue une publication qui est éditée aux éditions Parenthèses, qui est un éditeur d'architecture marseillais. Et si ça vous intéresse, c'est un ouvrage que je vous recommande et qui peut être très adapté
à l'apprentissage du projet au premier semestre de première année. C'est un parallèle assez efficace. Donc je continue en parlant de Valerio Olgiati. Valerio Olgiati, c'est un architecte suisse, c'est un architecte renommé qui propose une architecture très exigeante et qui est extrêmement investi ou qui porte énormément d'attention, d'intérêt à ce qu'il ramène de ses voyages. Et ce qu'il nous raconte par ses photos, c'est que la matière de son architecture vient de sa découverte du monde. Donc il a plusieurs moyens d'exprimer sa posture. Donc là, c'est un ouvrage, The Images of Architects, par lequel il va faire s'exprimer d'autres architectes en leur demandant des images qui expriment leurs inspirations ou des images qui révèlent leur univers créatif. Et il se trouve que parmi toutes ces images qui sont communiquées, on trouve des photos d'œuvres d'art, mais on trouve énormément de photos de voyage, de photos personnelles et de photos de monuments, de ruelles, de paysages. Et toute cette matière qui est glanée par les architectes voyageurs. Et Valerio Olgiati a également une petite page web très très simple dans laquelle il lâche ses photos personnelles, ses photos de voyage et de manière qui apparaissent en cliquant de manière complètement aléatoire et qui sont mélangées avec des photos de projet. Et cette accumulation d'images non légendées nous plonge dans son univers créatif et dans lequel on peut comprendre que le voyage et la découverte de l'espace, le projet de conception et le projet à bâtir, finalement, ne font qu'un pour lui. Alors, je continue. Ici, vous voyez très prosaïque, l'écran du compte Instagram de Sue Fujimoto, qui est un des architectes stars de notre époque. Et Sue Fujimoto, comme tout bon architecte star, voyage énormément. Il fait des conférences, il enseigne, il bâtit un peu partout. Et dans son Instagram, il nous raconte ce qu'il bâtit. Il nous montre ses chantiers, ses réalisations. Mais il nous montre aussi ce qui l'anime, la poésie du monde, le soleil, les nuages, les cerisiers en fleurs, et les ruelles, et Venise, et la maison carrée d'Alvar Aalto. Donc il nous dit tout simplement qu'il n'a pas fini son apprentissage et il continue à passer son temps à voyager, à aller visiter les maisons qui sont les grandes icônes de l'architecture et à enrichir ses connaissances et compléter sa vision de l'architecture. Pour cette présentation, certains de mes collègues m'ont communiqué des photos, des documents. Donc Grégoire Lafarge, excusez-moi pour l'accrochage du prénom, nous communique une photo de page d'un petit carnet de voyage à Venise. Et ce carnet de voyage nous montre que le dessin, c'est une manière de prendre le temps de regarder. Donc le dessin est plus lent que la photo. Et le dessin ici permet d'amener l'attention sur des perspectives, sur des contrastes d'ombre et de lumière, sur de la composition, sur des détails architecturaux, sur des panoramas. Et on voit que la prise de notes, même si elle n'est pas poétique ou littéraire, la prise de notes factuelle et technique fait aussi partie de ce relevé. Et il nous propose ici un carnet très rigoureux de ce voyage personnel. Alors, Hilla Becca et Louise Lemoine sont des réalisateurs de films qui investissent le champ de la ville et de l'architecture en se focalisant la plupart du temps sur ceux qui l'habitent, donc l'homo urbanus.
et ils ont créé une série de films intitulés Homo Urbanus qui chacun nous amène à visiter ou plutôt déambuler, parfois errer dans des grandes capitales. Et ils proposent un point de vue un point de vue errant qui va des grands monuments, des grandes places qu'on connaît tous, qui sont extrêmement pratiquées, qu'on a tous vues en photo et qui souvent sont plus tellement accessibles, tellement on y trouve de touristes. Et donc leurs déambulations vont de ces grands monuments et espaces extrêmement connus vers les ruelles, les quartiers populaires. Donc, il nous amène à l'arrière des villes ou au moment de la journée où on n'est pas habitué à prendre la photo. Et le voyage de l'architecte, c'est aussi ça qu'il a d'intéressant, c'est qu'il nous amène souvent dans des quartiers qu'on n'aurait pas tellement eu l'occasion d'aller visiter. Et il nous invite à avoir un regard curieux et un regard plein de douceur envers toutes les villes qui sont habitées, tous les quartiers qui sont habités. Parce que c'est ça aussi notre matière. On ne fait pas des monuments. On travaille pour tous ces gens qui habitent la ville et qui habitent tous ces quartiers. Ensuite, Delphine Monrosier, qui est enseignante, qui est plasticienne, nous envoie cette photo. Donc, c'est la photo du site d'extraction du marbre de Carrare. Et elle a amené une petite légende. En juillet 2014, le matin, c'est une journée très brumeuse et le soleil passe à travers les nuages. Et elle a pu passer par-dessus la barrière et prendre cette photo. Et cette photo raconte que le voyage, des fois, ça nous amène à nous retrouver seuls. Et je pense qu'ici, elle nous a communiqué cette photo-là parce que la pierre, c'est la matière première de notre travail. Et donc, on est sur le site d'extraction de la matière. Et c'est là où tout commence. Ensuite, je vous montre quelques photos qui parlent plus d'anecdotes. Donc, quand on va chercher à découvrir certains édifices qu'on connaît, ils ont parfois été abandonnés, donc ils sont en déshérence et on en vient à faire de l'urbex. Donc, des fois, c'est fermé, il faut trouver un moyen de passer, de se faufiler. Et quand on investit des lieux qui ont été vandalisés, qui ont été abandonnés et qui sont ouverts aux quatre vents, parfois, tout ce qui nous protège, tout ce qui est de l'ordre de notre confort a disparu, mais l'espace est toujours là, le rythme de la structure existe encore, et donc il ne reste que l'essence même du projet et de l'espace. Autre petite anecdote, quand j'étais étudiante, mon prof m'a dit un jour va voir Oscar Niemeyer. Donc je suis allée à la bibliothèque, j'ai pris des livres d'Oscar Niemeyer et je suis allée voir Oscar Niemeyer à la bibliothèque. Et j'ai découvert ce magnifique escalier extrêmement célèbre à Révolution, sans garde-corps, dans le palais Itamaraty à Brasilia. Et j'ai trouvé absolument sublime par son horizontalité dont vous parlez, Rémi, tout à l'heure. Et quand j'ai pu avoir les moyens de faire ce voyage, je suis allée à Brasilia, je suis allée voir cet escalier, et finalement, ce qui était important n'était pas l'escalier, c'était l'espace dans lequel était cet escalier, et que je ne sais pas prendre en photo, mais cet espace, les proportions de cet espace qui était immense, qui était extrêmement horizontal, était majestueux. Et la compréhension de cet espace par la pratique et par le ressenti n'avait absolument rien à voir de ce que j'avais pu en comprendre par les documents graphiques. C'est si vous lisez Atmosphère de Peter Zumthor, c'est également ce dont il vous parle et c'est aussi un ouvrage qui est très recommandé en première année.
En continuant dans la série des anecdotes, voyager, c'est aussi l'opportunité de rencontrer par hasard des maîtres d'ouvrage qui vous racontent toute l'histoire du projet. Donc des gens qui en 1965 se sont battus pour avoir une de ces case study house. C'est l'occasion de rencontrer l'architecte qui a construit la maison et d'autres maisons, et puis qui vous raconte toutes ces anecdotes-là. Je vais passer là-dessus, j'ai plus trop de temps. C'est l'occasion de rencontrer le jardinier qui a fait le jardin de Bourg-les-Marx. Et dernier point, les voyages scolaires, les voyages universitaires, pardon. Donc, vous voyez des étudiants en voyage à Florence, des étudiants en voyage à Bologne, et ce sont des étudiants qui dessinent. Et ce sont des étudiants qui investissent des lieux qui ne sont pas forcément les lieux qu'on aurait pensé visiter, parce qu'on va aussi visiter un stade, on va aussi visiter la cage de scène d'un théâtre, donc on va chercher aussi les arrière-scènes. Le voyage, ça peut être aussi l'occasion d'un travail. Je pense là au workshop de master qui s'appelle Territoire des citadelles à Calvi. Et donc, pendant un séjour, les étudiants ont rencontré les élus, ont pu travailler sur place, dessiner sur place, faire leur projet et exposer le projet sur place. Donc, quelques mots maintenant, on finit les voyages, sur le programme du premier semestre de première année, qui commence par un voyage marseillais, donc une randonnée à travers le territoire de Marseille qui est ponctuée par une nuit en bivouac. Donc cette année, on n'a pas eu de bol, il a plu, mais ce n'est pas le cas tous les ans. En général, il fait très chaud. Et avant le bivouac, il y a un banquet, une conférence inaugurale. Et cette année, on a travaillé sur le ruisseau des Égalades. Et vous voyez sur la droite une personne collective des Gamarres qui sont des spécialistes du ruisseau des Égalades et qui nous ont parlé de cet écosystème. Donc voilà toute notre promo au moment où le soleil est revenu. Et donc pendant ce premier semestre, on étudie ces territoires sur les territoires marseillais. Dans un premier temps, on les redessine. Donc là, vous voyez un plan de masse qui est un dessin vu de dessus. Et vous voyez que le site est redessiné avec beaucoup de soin au crayon. La végétation est retranscrite. Et en bas à gauche, vous voyez les ripisylves du ruisseau qui sont représentés avec plus d'intensité. On représente également le projet en coupe, tout en prenant en compte des réalités topographiques, des préexistences bâties et végétales, et dans lequel on en vient à réfléchir à une intervention qui devient un peu un projet. Donc sur un même site, chaque étudiant fait une proposition, chaque étudiant a son projet. Chaque étudiant investit des modes de représentation qui sont adaptés à son site et à son projet. Vous pouvez voir là un plan de masse et un plan. Donc sur la droite, sur le plan, c'est un platelage bois avec un escalier. Et les projets sont également traduits sous forme de maquettes dans leur site, parce qu'un projet n'est rien sans son environnement. La première année, ce qu'on n'a pas vu sur les photos principales, mais que vous pouvez voir dans l'espace d'exposition qui est à l'entrée, c'est que la première année, c'est un moment où on manipule beaucoup. Et donc, on fait des maquettes, on réfléchit en maquettes, et ces maquettes deviennent des projets qui habitent le territoire. L'expression, comment dire, le projet se fait en dialogue avec les enseignants,
Et ensuite, chaque projet est présenté devant un petit jury et devant tous les camarades. Donc là, vous avez des photos qui racontent un rendu particulier, c'est parce que c'est le premier rendu, c'est le jour où on a raconté ce bivouac. Donc il y a énormément de monde parce que toute la promotion a assisté au récit de chaque groupe et chaque groupe a exprimé ce voyage selon différents biais qui pouvaient être le dessin, le reportage photo, la réalisation de coupes qui faisaient jusqu'à 2 mètres et que vous pouviez voir dans l'entrée. Voilà.